Donc après les 7 erreurs à ne pas faire en salle, les 7 erreurs à ne pas faire dans la cuisine, très important. Get up, get up. Comme tu me le dis souvent Fred, 80% c'est dans la cuisine, 20% dans l'entraînement. C'est vrai ou pas? C'est du 100%, c'est du 300%. 300%. Alors, Entraînement, cuisine 100%. Alors entraînement 100%, cuisine 100%. d'accord. Récupération 100%. Ok, génial, on a les 300%. Voilà. On est bon, on est au top. Exactement. Donc première problématique dans la cuisine, c'est ne pas peser ses aliments. Ah oui, si on ne pèse pas ses aliments, on ne va pas savoir au niveau calorique, ça va être de l'à peu près. On ne D'accord. peut pas faire de l'à peu près, on fait du concis. Donc notre meilleur ami, c'est la balance. C'est la balance. Il faut acheter une balance de précision. Une balance. Voilà, une balance qui permet de tout Bon culturiste ou un bon, on va dire, personnage du fitness, qui se fait même physique, classique, bodybuilding, c'est un bon cuisinier. Il va passer énormément de temps dans la cuisine. Sinon, c'est pas possible. S'il achète des repas tout faits, des machins, Ça marche pas. c'est impossible. Ça marche pas. Il faut prendre des éléments de base et les cuisiner selon ce que l'on désire obtenir au bout, c'est-à-dire faire un vrai repas, soit riche en protéines, soit pauvre en glucides, mais c'est dans la cuisine que vous fabriquez ces repas et non pas dans les Et fabrications n'oubliez jamais industrielles. qu'on peut se passer des glucides, mais pas des acides aminés essentiels, ni des lipides essentiels. Très important. Donc ça, c'est très important à savoir. Pour le cerveau, c'est très important les lipides, les protéines pour le Je ne vous reste. parle pas de l'eau, parce que ça, ce sera une autre discussion, mais déjà, on a les bases. On peut se passer des glucides. On ne peut pas se passer des protéines, ni des lipides. Important. Très important. Moi, j'avais la fâcheuse habitude d'utiliser beaucoup d'huile dans la cuisine pour la friture, pour la cuisson, et je crois que c'est déconseillé. C'est une des erreurs fondamentales. C'est une des erreurs que je vois le plus souvent, c'est qu'on se sert de l'huile pour faire cuire ses aliments. Et ça, D'accord. c'est... Voilà. À proscrire Tout, totalement. voilà. Tous les lipides qui sont monosaturés vont passer saturés. Donc, C'est pas bon ça. C'est pas l'oméga, c'est ça va pas ouais. boucher. Ça va D'accord. nous boucher les artères, mais ça va pas nous aider à Pas justement. terrible. Plaque d'athérome et tout le reste, donc problème cardiovasculaire, problème d'hypertension, tout ça Exactement. on veut éviter et on est là pour vous expliquer. Et on s'en sert d'énergie. Ça va pas nous boucher les artères, ça va nous servir d'énergie, les lipides. Donc Ce sont l'huile, de bonnes calories. très On bien. va pouvoir utiliser pour s'entraîner, pour le D'accord. cerveau, pour le système hormonal, pour le système nerveux. Donc c'est très important, Très important. de choisir de bonnes huiles. On peut prendre de mauvaises huiles, mais on aura un mauvais système cardiovasculaire, on aura un mauvais cerveau qui réfléchira moins bien, on aura un mauvais système hormonal et un Ça, c'est mauvais pas bon, ça. système nerveux. Donc autant prendre de bons lipides de bonne qualité pour optimiser cela. Et quelles sont les huiles que tu préconises? Donc pas des huiles de cuisson, puisque ça on a dit que c'était pas bon, mais quelles huiles on peut utiliser pour la salade, pour l'accompagnement de certains repas? Qu'est-ce que tu nous préconises comme huile? Moi, c'est l'huile de colza, l'huile de noix, ce sont l'huile de coco si on veut faire de la cuisson, on peut s'en servir un petit peu parce qu'elle va pas se dénaturer. D'accord. Donc, c'est l'huile qui... Donc, le mauvais gras, on en a besoin aussi, donc il faudra en prendre un peu. Autant le D'accord. prendre justement avec l'huile de coco si vous voulez faire des repas. Ça parfume un petit peu la nourriture. Ça, ce sont les huiles que j'utilise beaucoup. L'huile d'olive, un petit peu moins, mais j'en utilise pas mal aussi, mais ça, c'est une huile qui est un petit peu, on va dire, plus oestrogène, donc on va un petit peu moins s'en servir. D'accord. Pour les hommes. Oestrogène, c'est l'hormone féminine, Comme- donc ça diminue le taux de testostérone chez l'homme, Exactement. donc ça fabrique moins de muscles. Comme Mon côté pharmacien, désolé. la sauce soja, Voilà. tous les produits qui sont en base Oui. de soja pour les hommes. Faire sa cuisine soi-même, je crois que c'est super important. Ne pas la faire, c'est une erreur, et la faire, bah, c'est l'avantage de quoi? L'affaire, c'est savoir ce qu'on mange. C'est ça. important. D'accord. Mais ça devient terrible. Parce que moi, tu vois, Oui. je suis à tellement point de niveau quand je suis en préparation Ouais. que je peux même plus aller au restaurant. Ah ben j'imagine, qu'est-ce que tu fais de si particulier dans ta cuisine? Qu'est-ce que tu arrives à construire en termes d'aliments dans ta cuisine que tu ne trouves pas dans un restaurant, par exemple? Qu'est-ce que Je sais ce que je mange. Voilà. Si on rajoute Ça, c'est du important. sel, si on rajoute D'accord. de la sauce, si on rajoute des D'accord. calories que je ne verrai pas, qu'on est en préparation physique pour un objectif, on est centré sur sa nutrition. C'est primordial. C'est du 300%. C'est la base. Donc quelqu'un comme moi, un néophyte qui justement va aller dans sa cuisine, va se construire un régime alimentaire en suivant les précautions et les préconisations de Fred. Qu'est-ce que je dois éviter en termes de préparation, ou qu'est-ce que je dois conseiller, qu'est-ce que tu me conseilles plutôt en termes de préparation, la base de saler ta ta recette? nourriture normalement, D'accord. parce que tu vas avoir des aliments qui sont vraiment naturels, non salés, donc tu vas D'accord. rajouter un petit peu de sel, ça c'est très important pour la contraction musculaire. Il ne faut surtout pas retirer le sel. D'accord. Ce que j'entends souvent en nutrition, c'est qu'on retire le sel, ça c'est
faut pas le retirer, sinon on va faire de la rétention d'eau et on sera encore plus flotteux que si on prenait du sel. C'est très important pour un équilibre. Sodium, potassium, tout ce qui est pour la contraction musculaire. Sodium, potassium, calcium, magnésium. Ces minéraux sont très essentiels pour la contraction. Je le précise, puisque c'est mon côté pharmacien, dans le cas où vous n'avez pas de problème cardiaque. Oui. Parce qu'en cas de problème cardiaque, il est bien sûr défendu d'utiliser trop de sel. Donc c'est important. Oui, mais c'est très important de le dire, surtout quand tu manges des plats de chez Family, des machins, et que tu rajoutes du sel par-dessus. Ça, c'est dangereux. Donc il faut avoir un équilibre. Voilà. Maintenant, s'il y a des problèmes cardiovasculaires, des pathologies, ça, on évite les diabétiques, les hypertendus, les problèmes d'arythmie. Ah oui, non. Toutes ces personnes-là, demandez conseil à Fred. Vous pouvez envoyer un message sur fredmonpeau@urbandiet.fr. Il me fera un plaisir de vous répondre. Donc toutes les questions. Je ne suis pas médecin. Il n'est pas médecin. Je suis mon médecin qui est avec moi. Mais il a, voilà, je l'aiderai à répondre bien évidemment, mais il a suivi de nombreuses personnes qui avaient des problèmes de pathologies. Voilà, des pathologies, et il sait comment répondre au niveau alimentaire, au niveau musculaire, au niveau entraînement. Et surtout pour des cholestérol. Voilà. Et il y a aussi les personnes qui ont trop de cholestérol, qui fabriquent trop, c'est une partie endogène de notre organisme, le cholestérol, que l'on fabrique, c'est un dérèglement. Et Fred est arrivé justement à trouver des équilibres entre l'alimentation et l'entraînement. Donc c'est très important de si vous avez la moindre hésitation, fredmonpeau@urbandiet.fr. Donc, il est très important, lorsque vous allez faire vos courses, de lire les étiquettes, parce que sur les étiquettes, il y a des valeurs nutritives très très importantes, et ça nous donne déjà une indication sur ce que l'on va manger. Fred, tes conseils par rapport à ça? Il faut vraiment lire les étiquettes et l'arnaque. Ah, l'arnaque. Oh, le mot terrible. Le mot des étiquettes. Qu'est-ce qui se passe, Fred? Dis-nous tout. Sans glucides. Et là, ils te mettent des lipides à en mourir. D'accord. Sans lipides. Et là, ils te mettent des glucides à en mourir. Donc, il faut vraiment lire les étiquettes. 0% de matière grasse, c'est en fait plein de sucre. Et 0% de sucre, c'est plein de matière grasse. Donc ça, c'est l'arnaque. C'est ça, exactement. Donc, il faut lire les étiquettes à fond. Voilà. Pour savoir ce qu'il y a pour 100 grammes. Chaque étiquette est marquée pour 100 grammes. Vous avez un produit qui est moins de 100 grammes ou plus de 100 grammes, vous multipliez par rapport aux 100 grammes et vous avez le total. Et souvent, c'est même noté des calories et des lipides et des glucides. À la portion. Et surtout des protéines. Ils ne mettent pas à 100 grammes, ils mettent à la portion. C'est encore plus... ça, c'est vicieux. Prenez le temps de lire les étiquettes, de prendre 2 minutes chez vous en allant sur le site du fabricant, de regarder les valeurs nutritives. Il y a des applications. Voilà, il y a même des applications, effectivement, Fred, tu as bien fait de me le rappeler, qui permettent de scanner le code barre et d'avoir derrière la qualité du produit, si elle est conseillée pour vous ou pas, ou si elle est bénéfique pour vous ou pas. Voilà. Fred, dans ton régime que tu m'as donné en début d'année, j'ai vu qu'il y avait des fruits indiqués, les fruits rouges, notamment le matin au réveil. Est-ce que le fruit est conseillé pour un régime ou pour la pratique sportive? C'est une erreur qui est commise souvent, c'est que les gens prennent des fruits en pensant qu'ils vont se caler, qu'il n'y aura pas d'apport glucidique, c'est juste un fruit que ça va être... Non. 100 grammes de fruits, c'est au moins entre 15 et 20 grammes de glucides. D'accord. Ça, c'est très important. Donc, si on prend... charge importante. Oui, c'est une charge importante de glucides. Si tu prends 200 grammes, tu prends 2 bananes, tu es déjà presque à 40 grammes de glucides, donc ça va très très vite. Ça augmente beaucoup les calories. Donc, pareil pour la compote, pareil pour toute forme de pas le fruit, voilà, oui. L'ananas frais, que ce soit le pamplemousse, voilà. Tout ce qui est 100 grammes, c'est à chaque fois 20 grammes de sucre. Soit vous le rentrez dans vos calories, d'accord. Donc là, il n'y aura pas de problème. Mais après, il faut bien le caler par rapport à ce qui va être effort et perte de poids. Maintenant, en prise de poids, on mange énormément de fruits, c'est super, c'est la fête, on est en hypercalorie. Oui. Maintenant, dans la perte de poids, voilà, c'est l'erreur qui arrive souvent, c'est qu'on me rajoute des fruits, et là, il faut faire ce qui est marqué sur le programme. Oui, mais il y a marqué fruits. Non. Oui. Ah, pourquoi t'as pris? Parce que je pense que c'était des calories vides. Non, c'est pas des calories vides, c'est pas des légumes. D'accord. Ouais. C'est des calories qui apportent énormément je rebondis sur les légumes, c'est le cas de le dire. Dans les légumes, il y a par exemple, est-ce que la pomme de terre est un légume? Ah non, c'est pas un légume. Hein, parce que souvent, il y a cette erreur, c'est qu'on assimile la pomme de terre, qui est hyper calorique. Comme tu l'as dit tout à l'heure pour la pomme de terre douce. Ah, la patate douce, la fameuse patate douce, qui est un légume. C'est un fruit. Eh oui. Et oui, c'est pour ça. Donc c'est un fruit, la patate douce que j'ai découvert, au régime actuel, c'est un fruit. La pomme de terre est un fruit, comment on appelle ça, Ce sont des hydrates de carbone, ce sont des sucres. Donc, voilà. La tomate. La tomate, elle est mitigée entre les deux. Voilà, c'est ça. Non, elle a des minéraux, mais elle n'a pas beaucoup de glucides par rapport à... La tomate, pas de souci. Pas de souci. On va prendre un petit peu, on sauce tomate et tout. Tout ce qui va être... En plus,
tout ce qu'on va rajouter en sauce, en épices, Bien sûr. autour, voilà, les cuissons qu'on va faire. Brocoli, haricots verts, courgettes, tout ce qui est fruits, enfin légumes pardon, verts, ça pose pas de problème parce qu'il y a Impeccable. beaucoup d'eau, beaucoup de fibres, Exactement. du sel, Voilà. des éléments nutritifs, mais pas de glucides. Il faut Pas de très glucides. peu de glucides. Très peu de glucides. Très peu de glucides, Des donc à glucides qu'on conseiller appelle pour les libres. Voilà, des glucides libres. Donc là, par contre, Qui on vont peut pas être chercher. comme l'alcool, des glucides morts, Oui, surtout pas. qui vont servir à rien. Surtout pas. Donc on peut prendre quelle proportion Ah bah, c'est dans un repas de ce type de Par produit. rapport à son poids de corps et par rapport au nombre de calories on peut passer de 100 grammes à 500 grammes. D'accord, sans problème. de Donc, légumes. ce sont des calories libres, donc vous pouvez multiplier par 5 vos apports en légumes verts. Exactement, ça explose Ça l'estomac, cale. ça cale Ça bien, cale, voilà, c'est c'est le très principe. important, surtout au démarrage, quand on essaie de restreindre son estomac qui est un muscle et qui va Oui. diminuer vu qu'il va moins travailler. Plus il Exactement. travaille, plus il est gros. Voilà. Comme les bras. Non, je déconne. C'est bien, c'est un peu moins. Les protéines aussi donnent ce sentiment de satiété. Je crois que quand on prend des protéines, on a également un sentiment de satiété. Quand on rajoute les glucides, on a un marque à l'estomac qui va demander à manger. L'appel du D'accord. sucre, on appelle ça. D'accord, l'appel du C'est la sucre. glycémie qui Le plus dur dans un régime d'ailleurs. C'est là où on vraiment on on va supporte le mal le caler avec régime. des protéines, soit une whey protéine de chez La meilleure, c'est Urban Diet. soit une caséine qui va calmer sur plusieurs heures. D'accord. Et ensuite, on peut le calmer avec des glucides, mais ça va faire qu'empirer le système, on Oui. va augmenter les calories. 4 calories pour 1 gramme de glucides, 4 calories pour 1 gramme de protéines. Le seul problème, c'est que les glucides vont fixer pratiquement 5 fois la volume d'eau, donc on va faire une baudruche. On n'ira pas faire pipi si on se tape une pizza le soir ou Ça, des c'est pâtes sûr. pendant la nuit. Par contre, si on se tape une salade avec des protéines qui ont autant de calories, on va pouvoir aller éliminer, on va drainer et éliminer l'eau. Les protéines ne retiennent pas l'eau. Ensuite, les protéines, c'est assez difficile parce que ça demande beaucoup d'énergie pour les fixer. Et le problème, c'est quand on est au régime et qu'on s'entraîne, le fait de fixer, on va avoir un organisme qui est acide. Donc on va essayer de trouver un équilibre avec les légumes, quelques fruits qui sont acido-basiques, D'accord. pour équilibrer justement cette chaîne. Voilà. Après, il y aura il y aura le groupe sanguin, il y a plein de choses qui rentrent vraiment Après, c'est notre Sûr. patrimoine génétique qui rentre en jeu et ça, En jeu. on n'est pas du tout. par rapport à certains fruits, par rapport à certains légumes. Bien Donc sûr. tout ça sur Urbadiet.fr à découvrir. à découvrir. Et je rebondis là-dessus encore une fois, on a parlé d'eau, de valeur hydrique, quelle est la quantité d'eau qu'il faut prendre lors d'un régime ou lors d'un entraînement? Alors là, c'est très important. Les gens ne boivent pas assez. Voilà, ça c'est très de l'eau. important. Voilà, Précise de l'eau, hein, c'est marqué en dessous, tout abus. Une jeune femme qui fait un peu moins de 50 kg sera à 3 litres d'eau par jour. Voilà, d'eau plus les cafés, plus l'été, voilà, donc 3 litres d'eau. Les personnes qui sont un peu plus costauds, donc on peut aller jusqu'à nous 6 litres d'eau. Moi je suis à 6 litres d'eau par jour. Mon Donc, ami, 3,5, je l'ai 4 mis à litres, 4,5 litres, 4,5, je l'ai mis à 4 litres, 4,5. mais et pourtant il est plus lourd que moi, donc il doit oui. boire plus que moi. Le Exactement. problème c'est que c'est une habitude, c'est des références, c'est des choses qu'on ne dit jamais assez. Voilà, et il faut énormément boire. Alors, pour perdre, L'eau chasse l'eau. chasse l'eau. Et important, on pèse les aliments, mais il faut aussi mesurer la quantité d'eau qu'on prend par jour, Exactement. parce que c'est une indication qui est Éviter importante. de boire, on peut boire un petit peu pendant les repas, mais pas énormément. Boire plutôt en dehors des repas pour pouvoir avoir un ballonnement. Plus on aura de liquide dans l'estomac, moins on essaiera d'assimiler ces aliments. Tic-tac. Plus Deuxième. on aura d'eau dans l'estomac, plus on va avoir du mal à assimiler les aliments. Donc il faut boire plutôt en dehors des repas, mais boire quand même pendant les repas, ça c'est très important. Au moins un verre d'eau, quoi. Un petit, Oui, oui, petit exactement. verre d'eau, enfin un bon verre d'eau pendant le repas pour aider à la digestion aussi. Exactement. Voilà, et pour remplir un petit peu l'estomac, pour, pareil, le sentiment de satiété Ouais. en fin de repas, pour pas se précipiter dans le frigo, pour manger en cachette, une danette. Non, je l'ai pas fait, promis. Donc les J'ai protéines, jamais c'est fait. très très bien. Urban Dance, c'est le top du top. Maintenant, l'assimilation des aliments se fait par la salive. Donc Urban Dance, c'est 2 fois par jour, 3 fois par jour maximal. Ça, c'est le maximum qu'on peut faire. Ce qui est très important, c'est de bien mâcher ces aliments, de bien les saliver, La pour mieux les mastication. ingérer. La mastication. La c'est pour salive ça qu'on est apporte des acides qui vont mieux digérer notre alimentation et mieux fixer nos protéines, nos glucides et nos et nos lipides. lipides. Et c'est pour ça qu'on a plus de molaires et de prémolaires que d'incisives et de canines. C'est parce qu'on doit mastiquer beaucoup nos aliments avant de les ingérer, de les digérer. Non, mais c'est très et important. de les incorporer au niveau de C'est l'intestin. très important. Si on mange que le liquide, on Ouais. va faire une fonte musculaire, l'estomac, La mastication, on n'aura pas les enzymes qu'il faut, justement, pour
assimiler les aliments. Buvez, mastiquez. La dernière heure, et pas la moindre, c'est sur la protéine, avec cette appréhension, la peur du dopage, la mauvaise presse sur la protéine, alors qu'on en mange tous les jours et qu'on doit en manger tous les jours. C'est un des éléments les plus indispensables à notre organisme, avec les lipides. C'est ce que je reçois le plus comme info qui sont vraiment à mourir de rire maintenant, à notre époque, de dire ouais, tu prends de la protéine en poudre, ouais, t'es dopé. Non, c'est des compléments alimentaires, c'est surtout pas du dopage. Et ça m'aide justement, comme toi, qui mange tous les jours de la protéine, sans le savoir, dans tes œufs, dans ton poulet. Donc on mange tous de la protéine, c'est très important pour la construction musculaire. L'apport en whey, c'est une protéine de petit lait que tu assimiles mieux. Oui. Surtout la native de chez Urban Whey. Qui est une protéine extraite à froid. Du lait, je le rappelle, c'est du lait à la base, ce n'est pas du fromage, comme il y a beaucoup de marques qui fabriquent à base de fromage. La whey, c'est une extraction à chaud. On n'en parlera pas. On n'en parlera surtout pas. Voilà, les escrocs. Voilà, elles sont pas chères du tout, seulement on écrase le fromage, on récupère de la whey à chaud, et cette whey est dénaturée. Nous, c'est une whey qui n'est pas dénaturée. Non, mais il faut le dire, c'est comme le cours de l'or. Si on achète de l'or moins cher que le cours de l'or en bourse, c'est qu'il y a des problèmes. Soit ça a été volé, soit c'était... Ou du 14. Et le lait, c'est exactement pareil. Si on paye le lait moins cher que le lait qui est placé en bourse, c'est que c'est du fromage. Voilà, c'est du fromage. Et du beurre. C'est comme les abats, c'est-à-dire qu'on vend de la viande et on vend les abats pas au même prix. Effectivement, c'est ce qui reste de la viande qui n'est pas bonne. Exactement. Donc la viande de base est très bonne en protéines, les abats, c'est pas pareil. Donc vous faites la même conclusion sur la whey protéine avec de la whey de fromage et la whey de lait. Et nous, on est du top premium, qualité française, donc il n'y a aucun souci, avec un goût naturel. Non, un goût naturel. Enfin bref, on était sur la protéine. La protéine, donc bien sûr, si vous prenez la protéine, vous ne dopez surtout pas. Ce sont des compléments alimentaires, vous êtes obligé d'en prendre tous les jours, dans le poulet, dans les œufs, dans le poisson, dans le fromage blanc, partout. Donc voilà, dans tous les régimes, on va dire, et tous les conseils nutritionnels qu'on vous donnera, il y aura bien sûr des protéines qui seront en aliments et en nutriments, et bien sûr en protéines en poudre qui sont d'une exception, la native. Exactement. Et comme tu dis Fred, le meilleur pour être le meilleur. Donc gardez bien ça en tête. Ne vous privez pas de bonnes choses, c'est pas plus cher, tout à fait, mais c'est de meilleure qualité. Exactement, on en prend moins et ça dure plus longtemps. Exactement. Photo. Photo. Et surtout, hein, ils sont là. Voilà, tous les sites. Tu me fais tous les sites sont là. Et toi, là. Là, ils sont là, regarde. Voilà. Tu vois, on ne plus rien. Ouais, c'est bon, on s'en fout. Voilà, Instagram. Ouais, parfait, nickel. Très bon. Magnifique. Il est large, hein. Costaud. T'as vu ça, hein. Élevé à la protéine, oui. Un grand pot pour le... Ah oui, et on oublie une petite phrase que l'on vient de mettre en ligne. Vous allez voir notre pub sur urbandiet.fr, sur notre Instagram urbandiet by Fred Monpeau et YouTube pareil, urbandiet by Fred Monpeau. Un petit pot pour l'homme, un grand pot pour l'humanité. Voilà, c'est une petite à réfléchir. À bien réfléchir. Ciao. Allez. Get up, get up, get up.